Bonjour tout le monde, bonjour les youtubeurs. Aujourd'hui, je nous envoie prendre un grand bol d'air. Je vais vous parler de l'aération, de la ventilation dans les camping-cars. Nous avons dans les camping-cars des ventilations assurées de manière passive par la montée de l'air chaud qui part par les lanterneaux, qui rentre par les trous d'aération prévus souvent sous le camping-car. Je vais vous parler de tous ces points et de leur intérêt. En effet, l'humidité dans les camping-cars, c'est un point important. Je vous renvoie d'ailleurs au conseil que j'ai fait dans ce précédent tuto pour voir comment on peut limiter l'humidité dans les camping-cars et utiliser des outils comme les déshumidificateurs qu'on peut fabriquer soi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aération dans sa globalité, comment les camping-cars sont conçus pour que l'humidité s'évacue naturellement. Et l'humidité, il y en a beaucoup, naturellement, ou celle qu'on produit. Celle qu'on produit tout simplement en respirant, ou en étant dans le véhicule, en faisant sa cuisine par exemple, faire chauffer de l'eau, ça fait de la vapeur. Et cette vapeur, on la retrouve dans l'atmosphère du camping-car. Il y a aussi les moments où on fait la lessive et qu'on met le linge à étendre. Bref, de l'humidité, ça ne manque pas. Et on la retrouve aussi sur les vitres le matin, par exemple, lorsque il fait froid dehors et qu'il y a de la condensation. Eh bien, c'est cette humidité qu'il va falloir évacuer. Heureusement, il y a des normes de construction dans les camping-cars qui permettent à l'air de circuler. Le véhicule doit posséder des orifices d'aération dont la surface est normée et qui permet à l'air d'entrer et de sortir. Une fois l'air entré dans le camping-car, cet air va circuler naturellement, passivement d'ailleurs, par convection. L'air chaud va monter, l'air froid va redescendre et ainsi s'établit un circuit qui va renouveler l'air. Renouveler l'air, oui, mais à condition que l'air vicié puisse être évacué et que l'air frais puisse entrer. On va en reparler tout à l'heure. Cette circulation de l'air peut être accélérée par le chauffage du camping-car. Et cela sera d'autant plus important que la ventilation sera pulsée. Ce système est d'ailleurs très efficace, tellement efficace que c'est même un inconvénient parfois, parce que en hiver, lorsque vous mettez le chauffage, l'air sera complètement desséché. Mais revenons à ces entrées et ces sorties d'air. Elles se font par des grilles d'aération sur le flanc des véhicules ou par le dessous. Et puis pour la partie supérieure, il y a des cheminées d'extraction et des lanterneaux qui sont capables de laisser passer l'air, même fermés. Alors bien évidemment, les lanterneaux sont absolument indispensables lorsqu'on est à l'arrêt ou même en hivernage. Et si l'air doit entrer et sortir pour être renouvelé, il faut aussi qu'il circule partout dans le camping-car. Tout est prévu pour que l'air circule sous les meubles, entre les meubles, sous le plancher et dans chaque pièce, par-dessus et dessous les portes. On peut améliorer la circulation de l'air en adjoignant à ce dispositif des systèmes mécaniques, comme des ventilateurs. Ventilateurs qui vont permettre d'évacuer à l'extérieur ou exagérer la circulation à l'intérieur. Et dans certains lieux, comme par exemple la salle d'eau, il est important d'avoir une évacuation efficace. Ainsi, Fiamma propose des ventilateurs dans les lanterneaux qui permettent d'extraire ou d'introduire de l'air frais selon la situation.
Et si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez monter en série par exemple 2 ventilateurs récupérés d'un ordinateur et vous pourrez les placer là où cela vous convient. On peut les utiliser par exemple pour les mettre derrière le frigo. J'ai déjà eu l'occasion de faire ce montage pour évacuer la chaleur qu'il y a derrière le frigo. Néanmoins, vous pourrez toujours trouver ces ventilateurs 12 volts que vous pourrez placer dans une cheminée d'extraction par exemple et qui peuvent me permettre d'avoir en fait une extraction de l'air au-dessus de la cuisine. Une bonne ventilation, c'est donc un gage de qualité pour la qualité de vie à l'intérieur du camping-car, mais pour la durabilité du camping-car. Il faut évacuer l'humidité, il faut évacuer les odeurs, il faut maintenir le camping-car dans de bonnes conditions. C'est valable pour l'hivernage, évidemment, c'est valable aussi pour l'usage de tous les jours, vous l'avez compris. Alors je vous dis rendez-vous à un prochain tuto. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.